Et salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va répondre à une question sur la créatine. Mais avant ça, j'aimerais vous dire que c'est votre espace. Vous pouvez me poser toutes vos questions, que ce soit en commentaire ou dans le formulaire anonyme en description. Vous avez toutes mes réponses dans la playlist qui s'appelle la question fit sur ma chaîne. Donc abonnez-vous, une bonne raison. Mais sinon, vous avez également tous les mardis à 8 heures du matin un podcast qui s'appelle La Pause Fitness, que vous retrouverez ici, mais aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et le dimanche, vous avez des cours que je propose aux VIP. Alors là, ce sont mes programmes, mes protocoles alimentaires, toutes ces choses-là que je détaille, que j'explique, avec beaucoup d'études scientifiques à la clé et tout ça. Donc ça, c'est pareil, c'est linké, c'est dans la description. Bref, donc la question du jour, c'est tu ne prends plus de créatine, point d'interrogation. Il y a une raison particulière à ça, ou tu t'es rendu compte que ça ne changeait pas grand-chose pour toi, et le cas échéant, comment t'en es-tu rendu compte? Alors, la créatine, déjà pour commencer, c'est un excellent complément en musculation, une bonne découverte comme il s'en fait rare dans le domaine de la muscu, prise de force, prise de masse. Alors, on disait beaucoup de rétention d'eau, mais c'est de la rétention d'eau intramusculaire. C'est pas de la rétention d'eau extracellulaire, donc celle que vous pourriez avoir entre la peau et le muscle, celle qui donne un aspect flotteux. Peut-être après à des doses excessives certainement, mais en tout cas dans les doses 3 à 5 grammes par jour réparties sur les différents repas de la journée. Et d'ailleurs, faut pas le prendre à jeun ni rien, hein, faut le prendre avec les repas. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Donc dans la sphère muscu, il n'y a pas besoin d'avoir un avis pour ou contre. Il y a des études qui disent que ça fonctionne. Et majoritairement, les gens y réagissent plutôt bien. Donc, on n'a pas besoin de remettre en question la créatine. Ensuite, la créatine, il faut savoir une chose, c'est que elle est assez présente. Ça, je vous apprends rien. Dans le règne animal, donc la viande, poisson, œufs, alors surtout la viande, notamment la viande rouge, vous avez de la créatine. Pour toutes les personnes qui sont véganes, un supplément en créatine pourrait être intéressant. On parle souvent de vitamine B12, on parle assez peu souvent de la créatine ou de la choline que vous retrouvez dans les œufs. Alors que ce sont des gens, les véganes, qui ne mangent pas de produits d'origine animale et apparentée, donc pas de lait, pas de miel, pas d'œufs, voilà, bref. Donc ce sont des compléments alimentaires qui sont, enfin la créatine en tout cas, qui a montré également des effets au niveau du cerveau, donc du déclin cognitif, mais aussi au niveau cardiovasculaire. Ils ont montré que chez les personnes qui avaient un bon statut en créatine à un âge avancé, au niveau du cerveau ça se passait mieux, mais surtout, mais aussi au niveau cardiovasculaire. Et ce qui est paradoxal, parce que c'est aussi un moment où, quand l'âge avance, où la viande devient de moins en moins, les gens ont de moins en moins d'appétence pour la viande, notamment la viande rouge. Donc il y a une espèce de paradoxe là qui s'installe. Donc la créatine, et puis il y a assez peu d'effets secondaires, honnêtement. C'est, enfin, dans les doses que je viens de dire là, entre 3 et 5 grammes par jour, il n'y a pas de problématique pour le sportif. En tout cas, il n'y a pas d'effets secondaires. Les histoires de reins et tout. Alors évidemment, si vous avez une pathologie rénale, ça vaut le coup d'aller lire les études sur le sujet, d'en parler à votre professionnel de santé, celui qui est bien rencardé, hein, et d'en discuter avec. Mais sinon, pour le bien portant et celui qui fait du sport, il y a plutôt des avantages. Bien que tout le monde ne réponde pas. Alors, au niveau santé, on imagine que tout le monde va y répondre, au niveau énergie cérébrale, système cardiovasculaire et tout. Par contre, au niveau musculature, au niveau de la musculation, on n'y répond pas tous. Moi, personnellement, alors, il y a une période où, quand je faisais pas mal de stress, j'avais un peu de palpitations en consommant. Je ne pense pas que ce soit dû à ça, sauf si j'étais légèrement déshydraté et peut-être que, parce que vous savez, quand vous êtes déshydraté, ça fait un peu monter le cardio. Et donc, du coup, peut-être que ça venait de ça. Par contre, une chose est sûre, c'est que en muscu, quand je prends de la créatine, en tout cas, les phases où j'en ai pris, je sentais quand même qu'il y avait un effet sur la force assez significatif. Alors, pas tout le temps. Alors, est-ce que c'est les marques, les doses, je sais pas. Bon, les doses, c'était toujours les mêmes. Mais les marques, j'avais remarqué que quand il y avait prise de force, la prise de force était rapide et plafonnée. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent prise de force, machin.
Moi, je gagnais un peu sur les barres, mais c'était pas, ça continuait pas à progresser. C'était juste que, par exemple, je vais vous dire une bêtise, sur mon développé couché, au lieu d'être en série à 100 kilos, je pouvais faire des séries à 105, voire peut-être 107 et demi ou 110, mais je montais pas après à 120, 130, 140 en série, quoi. C'était pas non plus un truc de fou. On gagnait un peu, et c'était pas du jour au lendemain. La problématique, alors déjà, moi, il y a plusieurs choses que j'ai remarquées, c'est que, j'ai pas besoin d'être très fort pour maintenir le physique que j'ai, qui me convient aujourd'hui, qui ne vous convient peut-être pas à vous. Voilà, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Et j'ai pas besoin de pousser des charges très très lourdes. Et je cherche plus à éclater mes perfs parce que j'ai pas envie d'éclater mes articulations et les tendons. Ils ont déjà pas mal souffert. Épicondylite, douleur à l'épaule. J'ai déjà eu mon lot de tendinite et autres. Donc mollo, j'ai pas une structure de powerlifter. J'ai pas envie de m'exploser. Alors je sais que c'est pas très motivant dans un monde, dans le monde actuel où il y a que des barbares sur YouTube, il y a que des warriors, que des hommes alpha et tout ça. Moi j'ai fait mon choix, c'est d'essayer de me maintenir le plus longtemps en forme et de réussir à m'entraîner avec plaisir, ce qui m'empêche pas de déplacer des charges intéressantes, mais de rester modeste par rapport à mes capacités à prendre de la force à l'infini. Et donc de prendre un complément alimentaire qui m'amène à prendre plus de force, peut-être plus de masse musculaire aussi, hein, certainement, c'est aussi m'exposer à plus de blessures. Je me suis rendu compte avec les années que j'étais quand même quelqu'un de plutôt fragile au niveau tendineux. Alors au niveau osseux, ça va. Au niveau osseux, en skate, je me suis pris des gamelles dans tous les sens. J'ai fait pas mal de sports extrêmes quand j'étais gosse. Bon, j'ai des chutes à vélo. Chute. La dernière fois, j'étais chez l'ostéo. Il me dit, avez-vous eu des accidents dans votre vie? Voiture, un seul, et pas de problème. Après, il a dit moto et tout. Alors j'ai dit, alors moto, oui. Scooter, oui. Mobilette, oui. Vélo. En fait, j'ai eu des accidents à tous les trucs. Et souvent, c'est parce que au lieu de rouler sur la route, soit j'ai roulé sur la roue arrière, soit j'allais dans la forêt et j'essayais de faire des sauts. Bon, bref, un petit con. Donc je suis très souvent tombé, jamais rien cassé. Par contre, les tendinites, moi je suis assez sujet à tendinite, donc c'est pas exceptionnel. Hein. Je m'entraîne beaucoup, je mange pas énormément de calories non plus, donc je suis très souvent sur le fil du rasoir. Il suffit que je sois un peu plus fatigué que d'habitude ou quoi, et je bascule tout doucement sur le débordement, c'est-à-dire un peu trop d'efforts par rapport à la récupération. Et donc là, une petite tendinite peut arriver. Donc ça, il faut savoir le corriger, il faut remettre plus de récupération que d'efforts. Mais bon, on n'est pas sur une vidéo sur les tendinites ici. Donc la créatine, pour te répondre, moi je suis pour à 100%. C'est pas parce que moi je fais des périodes où je vais en consommer et pas en consommer qu'il faut que tout le monde devrait faire pareil. Moi ça me regarde. Comme je t'ai dit, je t'ai expliqué pourquoi j'en consommais pas tout le temps. Après, si toi tu es dans une période où tu as envie de prendre de la masse musculaire, de prendre de la force et que tu y réagis très bien, fonce. Et puis après, les effets sur la santé, ils sont quand même avérés aussi. Ça peut être intéressant, voilà. Mais il y a aussi d'autres moyens de faire attention à son cerveau et à son système cardiovasculaire que seulement prendre de la créatine. Voilà. Donc, sache que si tu as envie de pousser le truc plus loin sur la créatine, Cyril va te mettre une vignette ici là qui te parlera justement de la créatine. Donc, j'ai fait plusieurs cours sur la créatine. Il prendra celui qui juge le plus pertinent, puisqu'il y en a pas mal. Je fais les mises à jour régulièrement. Et puis sinon, va sur mon site, tu tapes créatine, tu vas voir la flopée de contenu que j'ai fait sur le sujet, parce que faut savoir une chose, c'est qu'il y a énormément de littérature scientifique, donc forcément beaucoup de boulot pour quelqu'un qui vulgarise comme moi les contenus scientifiques. Voilà. Je m'arrête ici. La semaine prochaine, on parlera de réduction des glucides. Est-ce qu'il faut passer absolument en diète cétogène pour avoir les bénéfices ou pas? On ne sait pas. On verra la semaine prochaine. Donc rendez-vous jeudi à 18h. Sinon, si vous voulez qu'on bascule ensemble sur des sujets plus pointus, allez en description, vous avez les liens. Et on se retrouve de l'autre côté. Bye.